Maria, 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 Maria. Maria, 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 oh Maria, 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 Maria. Je comprends hein, que vous aimez chanter. Écoutez, c'est toute notre tradition, c'est toutes nos campagnes, c'est tous nos ancêtres. C'est toute notre tradition, toutes nos campagnes, tous nos ancêtres dans ce chant. Alors, il faudrait arriver à le mettre dans Ave Mariam, Ave Mariam, Ave Mariam, Ave Mariam. Ave Mariam, Ave Mariam, Ave Mariam, Ave Mariam, oh Mariam, Maria. Maria. Maria, 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 Maria. Je l'ai entendu, ça s'emboîte. Mais comment? C'est la question, mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu, ça s'emboîte. Et puisqu'on a des rappeurs avec nous, hein, je vous dis que hein, vraiment ce qui serait magnifique, c'est que Ave Mariam, Ave Mariam, et qu'à un moment donné, ça s'arrête et qu'on entende toi Marie qui a donné. Ah non, non. Ah mais écoutez. Non mais je ne plaisante pas. Je vous dis que moi, ça m'enchante, hein, si vous me faites ça, mais ça va m'enchanter, hein. Et si vous me dites,
Toi, Marie, bénie entre toutes les femmes. Mais je sais pas, écoutez, bon, voilà. Mais si vous me faites ça et qu'après on arrête et qu'on rechante Ave Mariam et qu'on met des paroles. D'ailleurs, ce qui serait vraiment très très beau, hein, c'est qu'on prenne du temps ensemble et que, par exemple, il y a un tableau là, mais il y en a un qui s'y met, et puis que tous on dise qu'est-ce qu'on a envie de dire sur la Vierge. On écrit les paroles, on essaie de les faire rimer, on passe 1 heure là-dessus, et après on a notre slam. Hein? Ah, mais je sens le tube, moi. Ah, mais il faut y aller maintenant, hein? Et vous verriez, hein, on aurait fait une œuvre ensemble. Et c'est beau de faire des choses ensemble, ensemble, et de les voir apparaître. Bon, déjà, il faudrait qu'on cale les 2 mélodies, hein. C'est très beau d'être dans l'époque moderne. C'est très beau de vivre avec notre époque et avec les choses de notre époque. Je suis vraiment sérieux quand je vous dis que j'aimerais qu'il y ait ça. J'aimerais qu'on scande des paroles de beauté qui honorent le grand mystère de la naissance de la lumière sur la terre. Et qu'on dise des paroles qui pourraient toucher le monde, qui pourraient éveiller les êtres, ce serait très beau. J'aimerais beaucoup. C'est pas une plaisanterie, c'est vraiment, je suis sincère. Ça vous fait rire, c'est super. Ça me contente moi-même. J'adore quand vous riez, j'adore quand vous êtes heureux, et c'est d'ailleurs pour ça que bien souvent je fais l'idiot. Mais bon, il n'y a pas que ça, il y a un côté naturel aussi. Bon, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Ça revient au galop, hein. Bon, s'il y a des musiciens qui essaient de caler les 2 mélodies, on s'entraîne après, ça vous va? Et si c'est pas possible, on chantera parce que on va faire une initiation, une cérémonie. On va initier une cérémonie qui vient d'avoir lieu sur la terre de l'érable, on vient juste de la faire. On va la refaire maintenant ici, sur la terre de l'Espagne. Et en fin de compte, c'est une grande cérémonie pour honorer la Vierge, pour honorer Marie. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vous amène une cérémonie emplie de mystères, emplie de sagesse, emplie d'écriture, comme une cérémonie pédagogique? Je vais vous le dire, pourquoi je le fais. D'abord, je pense qu'on ne peut pas vivre sans religion. Et vous allez voir, tout doucement, en méditant, vous allez vous en apercevoir. Il ne faut pas voir dans la religion quelque chose comme on a mis dans la religion. La religion, c'est en fin de compte l'art de vivre ensemble. C'est ça la religion. C'est l'art de vivre ensemble. Ensemble avec tous les êtres. Et de prendre soin de tous les êtres, puisque tous les êtres sont des créatures divines. Les animaux sont des créatures divines, les arbres sont des créatures divines, les fleurs sont des créatures divines. C'est l'art de vivre ensemble, dans des règles, d'honorer Dieu dans la vie. C'est un peu tout ce que je vous ai dit. La Vierge Marie, celle qu'on a appelée la Vierge, c'était une fille de Gabriel. C'est pourquoi elle est la bienvenue ici. C'était une fille de Gabriel. Elle était, d'une certaine façon, mais il faut bien comprendre ce que je dis, la réincarnation de la grande Isis. Mais ne pensez pas que celle qui vivait dans Marie en tant qu'âme individualisée était la divinité d'Isis. Non, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui se réincarnent. Il y a les principes,
il y a les égrégores, il y a les dieux qui viennent régulièrement sur la terre et qui reprennent un corps pour se manifester. Isis est une divinité sans limite. Parce que la grande Isis d'Égypte, quand on regarde les légendes qui ont été dites sur elle, un peu son évangile, eh bien vous voyez des symboles d'une grande beauté. Et vous voyez que cette femme qui a existé a constitué tout un peuple et toute une royauté. Je ne vais pas ici raconter toute l'histoire, mais c'était quatre dieux, Isis, Osiris, son mari, Nephti et Seth. Et en fin de compte, Seth a voulu prendre le pouvoir sur Osiris. Il a voulu commander. Et en fin de compte, il a tué son frère. Et il a pris le pouvoir. Et qu'est-ce qu'a fait Isis? Elle a été chercher toutes les parties de son mari et elle les a reconstituées. Bon, c'est tout un monde, parce que ça a été en beaucoup d'étapes. Elle a reconstitué le corps d'Osiris et elle l'a établi roi des mondes invisibles. Parce qu'en fin de compte, roi des morts, de ce qui se passe après la mort, des mondes invisibles. Et elle a réussi à se faire féconder par son mari, et elle a enfanté Horus, son fils, la lumière. Et Horus, en fin de compte, a réclamé le trône de son père. Et là, il y a eu le combat entre Seth et Horus. Et comme Horus voyageait dans les mondes lointains, qu'il était capable par son œil d'aller dans les mondes supérieurs, et que Seth était celui qui gouverne la matière, eh bien, en fin de compte, Horus a gagné, et aussi parce qu'il y avait sa mère. Alors, après, il y a eu le règne des pharaons. Mais le règne des pharaons, c'était en réalité Horus. C'est un peu ce que je vous ai expliqué ce matin. C'était Horus qui ressuscitait dans les pharaons. Et si Horus n'était pas là, alors il ne pouvait pas être roi. Parce qu'ils étaient dieux sur la terre. Et que c'était eux qui donnaient le corps de Dieu sur la terre. Quelque part, la Vierge Marie a fait la même chose. Elle a enfanté le roi sur la terre, le roi de la lumière, le roi de tous les peuples, le Christ, qui est le seul gouvernant légitime. Les autres sont usurpateurs, si on parle clair. Seul celui qui est divin a le droit de régner, puisqu'on parle du royaume de Dieu. Donc, le Christ était le roi. Là où la Vierge n'a pas été vraiment dans la victoire, c'est qu'elle n'a pas donné un royaume à son fils, comme Isis l'avait fait, parce qu'elle n'avait pas le savoir. Mais je vais vous expliquer. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que vous avez des civilisations entières, parce que toutes les civilisations sont nées de Gabriel. Il y a toujours un fleuve, il y a toujours l'eau. C'est toujours la même histoire. C'est l'eau. Que ça soit le Nil, que ça soit le Gange, que ça soit la Seine, que ça soit tous ces fleuves qui étaient sacrés à l'origine. Les civilisations naissent de l'eau et du contact avec l'eau. Et en fin de compte, à un moment donné, vous avez un être qui apparaît, que ça soit un Jésus, un Bouddha, et il amène la civilisation. Parce qu'en fin de compte, il amène la résurrection et la vie, le monde divin. Comment cette civilisation apparaît? Jamais une civilisation n'apparaît de rien. Elle apparaît de tout ce qui a été travaillé avant. Qu'est-ce qu'était la Vierge en réalité? C'était le placenta de Gabriel qui a été travaillé pendant des centaines d'années. Et à un moment donné, le corps était prêt, de toutes les paroles, de toutes les pensées. Et donc ce corps est venu et s'est condensé dans la Vierge. Et à partir de ce moment-là, la Vierge a mis au monde la lumière sur la terre, la résurrection. Le corps du Christ, le Christ, Jésus, elle a enfanté la lumière sur la terre. Et la lumière sur la terre a amené la vie.
Et ça a été une nouvelle civilisation, ça a tout changé. On a même remis les pendules à l'heure, ce qui est quand même incroyable. C'était tellement puissant qu'on a décidé de repartir à zéro et qu'on a dit que c'est l'an zéro, la naissance de Jésus, tellement les hommes ont été touchés par cet être. Mais ce qu'il faut comprendre, que cet être n'est pas né tout seul. Il est né par des hiérarchies qui ont travaillé et qui ont institué un corps pour que ce corps apparaisse. C'est pas arrivé de cette façon que le corps est apparu. C'est très important de comprendre ces choses-là, parce que c'est notre propre vie. Parce que des êtres ont participé à ce corps apparaît, et d'un seul coup, il est la nourriture pour tous les êtres. Est-ce que tous les êtres ont reconnu Jésus? Non. Mais tous ceux qui avaient créé son corps l'ont reconnu. Et ceux qui avaient créé son corps consciemment sont rentrés dans son corps et ont trouvé des lumières plus hautes. Je vous explique la vie. Vous me permettez d'enseigner un peu ces choses un peu plus profondément? Eh bien, écoutez, je vais revenir sur ce que je vous ai dit ce matin. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'en fin de compte, il y avait la naissance et qu'il y avait la mort. Mais écoutez, il y a la naissance tous les matins et il y a la mort toutes les nuits. Et quand tu t'endors, tu fais vraiment l'expérience de la mort. Et quand tu te réveilles, tu fais réellement l'expérience de la réincarnation, de la naissance. La seule chose qui fait la différence, c'est que ton corps fait le lien. Et que quand tu rentres dans ton corps, la mémoire revient. La mémoire. Et là, tu te rappelles qui tu es et toutes ces choses parce que la mémoire est là. Et qui fait ce lien? Le corps. Tu n'as jamais fait ces expériences de te retrouver la nuit dans un autre monde que tu connais parfaitement, avec des gens que tu connais parfaitement, avec qui tu parles, que tu n'as jamais vu, mais que tu connais. Et après, tu reviens dans ton corps, tu t'en rappelles et tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça fait 4-5 fois que je vais dans cet endroit avec ces gens que je connais. Et là, tu es là dans ton corps et ça s'efface parce que ton corps reprend le dessus et t'imprime une autre mémoire. Mais en réalité, tu voyages la nuit, il faut que tu le saches. Hein. La nuit, tu voyages. Les anciens Égyptiens faisaient une allusion avec le soleil qui se lève à l'Orient, qui se couche au bel Occident, qui va dans le royaume de la Manti, dans le royaume du Douat, c'est-à-dire dans le royaume de la mort, avec sa barque et qui traverse toutes les étapes et toutes les heures et qui va rencontrer des mondes. Et après, quand il revient dans le monde de la journée, de nouveau, il va le rencontrer des mondes, alors il est dans la protection. Donc, en fin de compte, il y a une vie continue. C'est un cercle. C'est un cercle. Je vous ai expliqué qu'il y avait des étapes de la vie, je vous en ai suffisamment parlé, qu'il y avait la grande étape là au milieu qui est la grande initiation, hein, et je vous ai expliqué des choses là-dessus. Je ne vais pas y revenir, tout ce qui se passait à ce moment précis de 28 ans, que c'est là qu'en réalité était déterminée ta future incarnation et que tu rencontrais tes parents, c'est-à-dire tes futurs parents. Hein, je vous en ai dit des choses. Hein. Vous avez une mine. Je lisais un mail d'une hiérogrammate qui m'a fait énormément rire. Elle disait, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, il y a tellement de trésors, tellement de choses qui ont été dites que il faudrait des docteurs de la loi. Et puis, elle était marrante, hein, vraiment, sa lettre était marrante, je ne sais pas comment vous le dire, mais on voyait qu'elle était aux limites de l'extase, hein, qu'elle touchait plus le sol d'ailleurs, hein. Tellement, à force de lire des textes comme ça, tu décolles, tu vas dans un monde. Et elle a parfaitement raison. Elle a la sagesse. Il nous faudrait vraiment des docteurs de la loi qui étudient tous ces textes et qui les mettent en forme et en force pour qu'en fin de compte on se les partage et qui commencent à devenir vivants et qui deviennent des corps. On devient des porteurs de textes sacrés, vous vous imaginez? Notre vie a un sens beaucoup plus grand. Ça fonctionne ce que je vous dis.
Je vous ai dit qu'il y avait des étapes de la vie, la Lune, les planètes, et que ces étapes, en fin de compte, on les retrouvait de cette façon, qui était, en fin de compte, la porte des mystères dans les anciens temples. Ça, c'était la mort. Et tu ne pouvais pas entrer dans un temple avec ton corps. Tu devais mourir. Et tu ne devais entrer dans un temple qu'avec ton âme. Mais c'était des enseignements. Ce n'est pas le lieu là que je vous enseigne toutes ces choses. Je vous ai dit ce matin qu'il y a 3 mondes. Il y a le monde de l'éternité. Il y a le monde de la mort, c'est-à-dire en réalité l'au-delà, la vie après la mort, pas la mort, l'extinction, la vie après la mort. Et vous avez le monde du recyclage, c'est-à-dire la décomposition, recomposition, décomposition, recomposition. Et ça, vous le voyez partout, hein. Parce que c'est l'homme qui a inventé la pollution. Mais dans la nature, il n'y a aucune pollution. Aucune. Tout est recyclé, tout est utilisé. Rien n'est perdu. Tout est sacré. La loi du recyclage, ça veut dire que tout est sacré. Rien ne se perd, absolument rien. Qu'est-ce qui se passe ? Quand tu viens t'incarner, tu viens prendre un corps, tu viens dans une lignée, c'est-à-dire il y a une hérédité, une lignée. Tu viens avec des ancêtres, tu viens avec des cadres, des atmosphères, des climats sociaux. Hein, tu te réincarnes à la CGT, avec des parents de la CGT. Hein, vous comprenez ? Des parents communistes. Ils avaient fait un film là-dessus. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes. Hein, ben, t'es dans un cadre. Et ça va agir sur tes centres, sur tes perceptions. Et ça va te cadrer, te former, tu vas respirer, tu vas te former des corps. Dès que tu es jeune, que tu es un bébé, toute cette lignée, tout ce cadre, ce climat social va s'incarner aux périodes de la vie les plus importantes. C'est-à-dire aux périodes de la vie où tu apprends à marcher, où tu apprends à parler, où tu apprends à regarder, où tu apprends à te former, où tu apprends à manger. Et là, en réalité, ce sont des esprits, des génies, ça veut dire des mémoires qui vont s'incarner dans ton corps pour vivre à travers toi à ton insu, parce que tu ne le sais même pas. D'accord ? Ensuite, ils vont se développer, mais c'est très court la vie, regardez. Regardez comment c'est court. C'est des étapes de 7 ans. Si tu n'es pas formé, comment tu fais pour savoir tout ça ? Tu peux déjà à peine commencer à le comprendre à 21 ans. Tu vas t'éveiller à 28 ans. Mais comment tu fais ? Non, mais j'aimerais bien qu'on m'explique. J'aimerais qu'on m'explique. Personne ne peut faire une chose pareille. Quand tu arrives à Saturne, et tout ce qui est après, qu'en fin de compte, tu quittes ton corps, là, tu n'as plus de lien avec la mémoire. Le corps tombe. Si tu n'as pas laissé quelque chose sur la terre, comme la terre verte, un mémorial, quelque chose, une œuvre, il n'y a plus de lien. Là, c'est la décomposition, c'est-à-dire que le corps retourne à la terre, mais tous les autres corps qui étaient en toi entrent dans une décomposition, plus ou moins longue. Donc, en réalité, ici, c'est un corps d'affinité.
C'est toutes les affinités de ta vie. Tous les êtres qui te faisaient vivre, tu vas les rencontrer après ta mort. Tu vas les rencontrer. En dessous, là, dans cette sphère de la Terre, c'est ce qu'on appelle réellement le recyclage. C'est-à-dire que là, ça va être... Est-ce que l'âme qui vivait dans le corps va s'éteindre? Non. Elle va entrer dans un processus de recyclage, c'est-à-dire que, par exemple, c'était une personne... souvent, ce sont des personnes qui sont inconscientes, qui sont vécues par la vie, mais qui ne vivent pas. Et en fin de compte, par exemple, quelqu'un qui va sombrer dans l'alcoolisme. Eh bien, quand il va mourir, son âme va rester près de la terre, et en fin de compte, il va vouloir absorber des vapeurs d'alcool, parce que c'était toute sa vie. Et donc, il va essayer que son petit-fils, son fils se mette à boire. Il va errer dans les bars. Il va renforcer les égrégores, c'est-à-dire les forces de l'alcoolisme. Et donc, cet être va attendre, là, ici, en fin de compte, en essayant comme il peut, c'est-à-dire c'est quand même terrible, hein, de boire. Bon. D'accord? Et alors, après, où va aller son âme? Son âme va aller dans des mondes supérieurs, mais lui n'avait pas d'existence dans ces mondes. Par exemple, d'avoir un idéal, d'aimer quelque chose, d'être passionné par quelque chose, de faire des choses avec un idéal. Alors, son âme, comme il n'avait pas de vie, là, elle va monter dans ces sphères, mais sans lui. Elle va l'abandonner. Après, l'âme va monter dans des sphères plus hautes de Vénus, c'est-à-dire là, pour entrer dans ces sphères, il faut, par exemple, je vous avais déjà donné des exemples, vous aviez Christian Rosecroix. Eh bien, Christian Rosecroix, il a amené sur la Terre le symbole de la rose et de la croix. Et ce symbole, en fin de compte, c'était un symbole des mystères divins. Parce que, ici, vous avez toutes les écritures que vous aurez mis en place dans votre vie. Mais pas que vous aurez mis en place inconsciemment. Non, non, d'une façon consciente, volontaire, en sachant exactement ce que vous voulez. Vous savez, le monde ici de la Lune, c'est comme un paradis. Hein. C'est le paradis, c'est ce qu'on appelle le paradis. Ici, il y a des endroits d'une grande beauté, et les âmes sont en repos, et vivent tout ce qu'elles ont envie de vivre, tout ce qu'elles rêvaient, tout ce qu'elles souhaitaient, tout est magnifié. Tout est dans la beauté, tout. La personne cherchait l'amour, elle va rencontrer l'amour. La personne voulait être riche, elle va avoir tout un univers de richesse. La personne voulait être le gouvernement du monde, gouverner le monde entier, que tout le monde s'incline. Tout le monde va s'incliner devant et elle va gouverner le monde. Elle prépare sa future incarnation et de cette façon, en vivant comme dans un rêve. Mais c'est réel, hein. C'est aussi réel qu'ici. Ici, il faut déjà avoir travaillé dans des mondes supérieurs. Vous prenez le cas de Christian Rosecroix, il était en alliance avec un archange qui s'appelait Rosiel. Cet archange, c'est l'archange des mystères divins, donc il pouvait aller d'une façon plus haute, dans des sphères encore plus hautes. S'il atteint les sphères du soleil, c'est-à-dire Dieu, là, aucun homme ne peut entrer, il n'y a que Dieu qui peut entrer. Donc, il faut que l'être ait éveillé Dieu. Quand tu atteins les sphères du soleil, tu entres dans l'immortalité. Ensuite, si tu redescends, si l'âme redescend, c'est-à-dire que tu n'as pas atteint ces sphères, alors tu commences à te faire un corps, ici, de pensée, un corps de sentiment, un corps physique, et en fin de compte, tu te réincarnes. Par exemple, celui qui était resté bloqué ici, il se réincarne en affinité avec les mondes dans lesquels il était, c'est-à-dire, il se réincarne alcoolique. S'il était monté ici dans des sphères d'affinité, qui voyait que tout le monde s'inclinait devant lui et toutes ces choses, il se réincarne dans la politique. Avec toutes les fonds de conditions pour être dans la politique. Si c'était un faible ou quelque chose qui ne faisait rien de sa vie, eh bien, de toute façon, il ne va pas forcément monter très haut. Par contre, s'il a fait des œuvres, alors des mondes vont chercher à l'utiliser, qui ne sont pas forcément des mondes divins. Qu'est-ce que je veux vous dire profondément? Je n'entre pas dans tous les détails. Par exemple, si un homme est sur la terre, Christian Rosecroix,
et qu'il a une alliance avec un monde supérieur. Ici, c'est un monde de tes alliances. Je sais pas, moi, dans ma vie, je me suis uni avec le PMU. Eh bien, toute ma vie, j'ai joué aux courses de chevaux. Des fois, j'ai gagné, des fois, j'ai perdu. Je suis devenu un super joueur. Je connaissais tous les chevaux. Eh bien, les êtres qui sont derrière, c'est eux que je vais rencontrer après ma mort. Il n'y a pas de grand idéal, hein, je vais dans le monde du recyclage. C'est pas négatif en soi, hein, faut bien comprendre. Si j'ai eu un idéal, je vais aller dans des mondes supérieurs et je vais rencontrer les êtres qui étaient derrière et qui ont mis ça au monde. Si je suis comme Christian Rosecroix et que je veux amener le côté des mystères divins, alors je crée un symbole, la rose et la croix. Des êtres viennent et sont touchés par ce symbole et se nourrissent de ce symbole et vivent de ce symbole. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont des affinités avec la Rose-Croix, voyez, et qui l'ont rencontré dans leur vie. Moi-même qui vous parle, j'ai été un des fondateurs de cet ordre, avec justement Christian Rosecroix. J'ai des affinités. Quand je reviens sur la terre, je vois la rose et la croix, tout de suite, ça vient me chercher. Et ça me parle. Parce que j'ai une mémoire. Et pourquoi j'ai la mémoire? Parce que je l'ai activée. Mais si je ne l'ai pas activée, alors je ne l'ai pas. J'ai écrit des livres sur la Rose-Croix. Parce qu'en réalité, j'ai juste parlé de ma vie. Et j'ai retrouvé mes anciens corps. Et je les ai réactualisés dans la vie. Qui est derrière la Rose-Croix? Rosiel, je vous dis. C'est l'alliance. C'est Dieu. Rosiel, c'est Dieu. Hein. Rosiel, c'est Dieu. Et pour les Rose-Croix, ils disaient Rosiel, et c'était Dieu. Et qu'est-ce que Rosiel? C'est un archange extraordinaire. Et la Rose-Croix, d'ailleurs, et Christian Rosecroix était un être merveilleux. Il était toujours comme dans un étonnement permanent. Il n'avait pas de savoir. Bon, je ne vais pas vous parler de toutes ces choses, mais écoutez, c'est quand même important, je pense, c'est quand même notre histoire. Rosiel, c'est le Dieu des mystères, de l'adoration des mystères, du non-savoir. C'est justement lui qui, dans la nation essénienne et dans notre religion, crée tous ces symboles. Toutes ces cérémonies viennent de lui. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui nous enseigne les mystères. Parce que tu entres dans les mystères, si tu sais entrer. Hein? À celui qui aura, on donnera. Et à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. Tu dois donner ta vie pour tes amis. C'était les paroles de Jésus, qu'il fallait donner sa vie. À celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais c'est certain. Hein? Mais à celui qui donnera sa vie pour moi, il gagnera la vie sainte éternelle. J'ai des affinités avec la lumière. Je crée un symbole de la Rose-Croix. Je monte plus haut, j'abandonne ce monde des affinités, d'être heureux, d'être bien, d'avoir le bonheur, de vivre dans l'harmonie. Non, non, je monte dans des mondes supérieurs, des mystères, des écritures sacrées qui gouvernent le monde. J'entre dans l'alliance derrière le symbole, derrière l'écriture, et je rencontre le Dieu des mystères. Je suis là, dans la sphère des alliances. Je peux très bien vivre là avec le Dieu des mystères. Je renonce à ce que j'ai fait et je donne ce que j'ai fait au Dieu. Et je vais vers le rien. Je vais vers Dieu. Il faut être préparé. Hein? Pensez bien que personne ne va faire ça s'il n'est pas préparé. Je vous parle de la vie après la mort. Qu'est-ce qui se passe si je rentre dans le soleil? C'est très rare. Hein? Je vivifie Dieu. Je fais vivre Dieu dans le monde. Voilà, je vous explique. Alors, écoutez ce que je vous dis et ce que j'ai à vous dire. Dans ces sphères, ici,
Ici, c'est comme des fleurs, c'est les anges. En fin de compte, c'est la ronde des archanges. Et ce que vous voyez comme ronde des archanges, c'est le monde divin sur la terre. Le symbole, c'est le même. Qui a enseigné les hommes? Les anges. Comment ils ont fait? Les anges parlaient à travers les planètes. Et les planètes parlaient à travers les étapes de la vie et à travers les centres de l'homme. Parce que quand tu bouges, c'est Mars. Quand tu parles, c'est Mars. Quand tu es dans la générosité, c'est Jupiter, mais ce n'est pas toi. Regardez les anciens Grecs. Eh bien, ils disaient, Jupiter, c'est Zeus. Saturne, c'est Chronos. Vénus, c'est Aphrodite. Mars, c'est Arès. Et ainsi de suite. Et ils disaient que c'était des divinités. Et regardez, après, ils disaient que les divinités se battaient. Et après, ils ont enseigné que ces divinités ont chuté et se sont battues entre elles. C'est pas que les dieux ont chuté. C'est que les religions qui servaient les dieux n'ont plus vu les dieux, mais ont mis des concepts humains et en fin de compte ont dégradé ces mondes. À partir de ce moment-là, c'était fini, les dieux n'étaient plus présents, les hommes étaient perdus et ils ont été livrés à eux-mêmes. Et en fin de compte, livrés à eux-mêmes, il n'y a plus eu de monde divin. Alors les hommes n'ont plus regardé que le corps. Je vais vous donner un exemple encore plus clair. Qui a donné aux hommes le blé? Qui a enseigné aux hommes à cultiver le blé? Qui a montré aux hommes les secrets du feu, comment chauffer, comment faire la farine, comment faire le pain? Qui a enseigné aux hommes les secrets de l'alcool? Les dieux, les anges. C'était les anges qui enseignaient. Les premiers instructeurs de l'humanité, c'était les anges. Et en fin de compte, ces anges ont enseigné les hommes. Mais ils ont enseigné quoi? Mais à faire le pain. Et c'était des mystères. Et regardez bien dans les anciens mystères d'Éleusis en Grèce, c'était quoi? C'était l'art de faire du pain. Et vous avez même des anciennes paroles qui, nous bénissons Déméter, la terre, qui nous a donné le blé. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était des mystères agraires, c'était des mystères de l'agriculture, et en fin de compte, c'était la vie. Or, le pain venait d'Égypte, et c'était quoi? Mais c'était le pain et le vin, c'est-à-dire le corps d'Osiris de la résurrection. Et vous avez en Égypte les mêmes mystères que dans le christianisme avec l'Eucharistie. Et qui a donné ces enseignements? Les anges. Et qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Ils ont enlevé Dieu dans le pain, et ils l'ont pris pour eux. Ils ont enlevé les mondes invisibles. Alors par exemple, prenez tout ce que vous voulez. Les hommes ont enlevé les dieux. Enlevant les dieux, ben voilà. Moi, je suis boulanger. Je m'incarne en tant que boulanger. C'est un corps de métier. Eh bien, avant, c'était sacré. Le pain, c'était Dieu. Donc, tu créais le corps de Dieu, tu étais dans des mystères. Il y avait des corporations de métiers, c'était des corps de métiers, c'était des confréries, il y avait des symboles, des écritures, des mystères. Hein. Il y avait des affinités. Après, bien sûr, le christianisme est venu là-dedans, alors ils ont mis des saints. Des saints. Par exemple, à Marseille, il y a une barque, je crois, il y a une tradition à Marseille, il y a une boulangerie, je crois que l'évêque vient et bénit la boulangerie, le four. Hein. Hein, c'est un gâteau, hein. Il y a ça. Mais ça, c'est des anciennes traditions à Marseille. Ils ont gardé ça, c'est peut-être unique en France. Ils ont gardé ça parce qu'ils ont gardé la mémoire des vierges qui venaient avec les barques d'Isis enseigner sur la Méditerranée, qui traversaient la Méditerranée, et ils savaient qu'il y avait des femmes qui venaient enseigner, mais même de la plus haute antiquité, que Jésus lui-même enseignait dans des barques, et que ces barques, c'était les enseignements des Égyptiens, et tout ça, ils le savaient. Et en réalité, alors l'évêque vient et bénit le four. Et tout est sacré, parce qu'avant, ça appartenait aux dieux, et on vivait avec les dieux. À partir du moment où on enlève les dieux, qu'est-ce qui se passe? Plus de protection. À la fin, c'est des produits chimiques. À la fin, on fait même plus le pain. À la fin, c'est que du commerce. C'est que pour gagner de l'argent. À la fin, tu gagnes même pas d'argent puisque tout part pour l'État. Tu gagnes plus rien, tu arrives à la fin de ta vie. Écoutez ce que je vous dis.
Tu arrives à la fin de ta vie. Tu as travaillé comme boulanger toute ta vie. Tu n'as rien donné aux dieux, ni aux Écritures, ni au monde des affinités. Peut-être t'en as marre de ton métier, tu veux partir à la retraite. Tu es aigri. Qu'est-ce que tu transmets aux générations futures? C'est grave, hein, ce que je vous dis là. Vous savez, il n'y a que les grands-pères et les grands-mères qui vont pouvoir me comprendre au bout d'un moment, parce que les jeunes, ils ont dit, on s'en fout, on a la Nintendo. On a Internet. Donc on s'en fout de tout ça, Olivier, de ton pain et tout ça. De toute façon, nous, on ne mange pas de pain, on prend du pain virtuel avec nos avatars. Et ils vont... Mais vous allez voir, hein, non mais vous allez être surpris. Parce que c'est pas parce que nous, on a été dans d'autres mondes, que les jeunes, ils vont aller dans les mondes et qu'ils vont comprendre les mondes dont nous, on vient, qui vont ne plus exister du tout. Vous allez voir, ça va plus exister d'ici quelques générations. On est les derniers, c'est ce que je pense. Tout le montre, écoutez, c'est évident ce que je vous dis. On a conduit des choses sacrées comme l'art de faire du pain, l'alcool. L'alcool, ça vient des anciens mystères. En fin de compte, on s'en servait pour parler avec les dieux. Et après, on a enlevé les dieux, et vous avez vu ce que ça a fait. C'est devenu odieux. Et c'est pas vraiment pareil. Et tout, on a fait ça. Alors écoutez, pas de problème. Pourquoi? Mais ça me tient à cœur, hein, ce que je vous dis. Vraiment, ça me tient à cœur. Je ne sais pas comment j'arrive à vous le transmettre, mais pour moi, c'est important. Je ne parle pas pour parler, pour moi, c'est vraiment important. Je voudrais que ça soit un partage entre nous, une soirée qu'on parle, qu'on passe ensemble, où on se partage. Comment je vois ça? Je dis que là, il y a des jeunes qui naissent, des bébés. Ces bébés naissent dans une tradition. Qui est responsable? Les adultes. Mais ça me paraît évident, non? C'est quand même les adultes qui sont responsables. On ne va pas mettre un enfant responsable. Si tu mets un bébé responsable, c'est que tu n'as rien compris. C'est les adultes qui sont responsables. C'est les adultes qui doivent transmettre le savoir, la beauté, la protection, l'amour, l'avenir. Qui ouvre les portes? Les adultes. Qu'est-ce qu'un enfant y regarde? Mais les adultes. Et il essaie d'imiter ce qu'il voit, en toute confiance et sincérité. Et il ne peut pas faire autrement. Quand on parle de la naissance du Christ à travers un enfant, on parle de tous les enfants. En fin de compte, tous les enfants sont sacrés. Tous les enfants sont la lumière. Tous les enfants à naître sont la lumière. Simplement, si on remplit le ciel de bêtises, d'idioties, comment vous voulez que ces enfants à naître, ils aillent vers la lumière si tout leur est enlevé d'entrée? Les traditions leur sont enlevées, le ciel leur est enlevé, tout leur est enlevé. Et en fin de compte, ils n'ont qu'une destination, c'est finir au recyclage. Avant, un professeur, mais c'était sacré. Maintenant, bientôt, ils auront les CRS pour aller à l'école. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le médecin, c'était pareil. Le médecin, c'était pas une question d'argent. Vous croyez vraiment que les gens, ils prenaient médecine pour l'argent? Mais pas du tout. Les gens, ils prenaient médecine parce que c'était un sacerdoce, qu'ils aimaient les gens, qu'ils voulaient soigner. Le métier, c'était quelque chose de beaucoup plus important que l'argent. On ne parlait pas de l'argent, on ne parlait pas que de choses qui vont au recyclage. On parlait de choses qui vont au-delà de la mort. C'était le rôle des prêtres de protéger toutes ces choses. Papa, comment on fait les bébés? Mais voilà, les petites filles naissent dans les roses, les petits garçons dans les choux. Il y a la cigogne qui vient avec son baluchon. C'est pour ça que papa ramone la cheminée. Il faut que la cheminée soit bien ramonée. Ramoné étant un nom égyptien, Ramon. Pour que la cigogne, voilà, parce qu'il y a le Père Noël aussi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va dire aux enfants, tu veux savoir comment t'es né? Maman, viens là!
Je vais te montrer. Mais non, écoutez, ça se fait pas, d'accord? Hein? Est-ce que vous comprenez la nuance? Mais toi, tu sais très bien. Et lui, quand il va avoir l'âge, il va découvrir tout seul, ils vont découvrir tout seul comment ça se fait, et ce sera beau, parce que c'est beau. Mais si c'est raconté, si c'est vu de l'extérieur, non. Ça enlève toute la magie. Hein? Et ça casse tout, d'ailleurs. Et après, tout est détruit. Parce qu'on peut tout détruire partout, enfin, tout ce qui est beau. Vous avez vu la dernière trouvaille de la NASA? La NASA, c'est quand même incroyable. Hein? Ils ont fait une application iPhone pour suivre le Père Noël. La NASA. On a découvert, en ce moment, le Père Noël est au-dessus de Philadelphie. Tout le monde était là. Oh, le Père Noël est au-dessus de Philadelphie. La question est, est-ce que la question de la cigogne est une vérité? Si vous me demandez à moi, je vous dis oui. Je vous dis que c'est une vérité. Qu'il y a réellement une cigogne, même si ce n'est pas forcément une cigogne, mais que ça va être lié avec la cigogne, que les âmes viennent d'un monde supérieur, qu'elles sont amenées, et toutes ces choses sont vraies. Et c'est raconté comme des faits, comme on va raconter avec ces êtres. Parce que si vous regardez les enfants, hein, jusqu'à 7 ans, eh bien, ils sont dans un autre monde, animiste. Et ils vivent réellement, et ils parlent avec des êtres que nous ne voyons pas. Et ces êtres les voient. Et d'ailleurs, c'est un mystère pour eux, parce que quand ils ont 7 ans, ils disparaissent. Ou ils sont partis. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces contes et toutes ces histoires. Parce que c'était ces êtres qui ont inspiré les contes, pour qu'en fin de compte, on touche les enfants et qu'ils continuent à vivre avec, et qu'il y ait des liens dans tous les mondes. Bon. Comment est né le petit Jésus? Ben, il est né avec la Vierge. C'était la dame qui, le Saint-Esprit est venu, il s'est excité un petit peu sur son oreille, et puis voilà, elle est tombée enceinte. Eh oui. Et qu'est-ce que je dois faire alors moi? Eh ben tu vas prier la dame, mais comment je fais? Eh ben tu lui dis, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et si tu fais ça, ben tu seras sauvé, et tu auras la vie éternelle. Comprenez? Papa, comment naissent les bébés? Qui disait ça? Des initiés. Et pourquoi? Parce que c'était des adultes, des êtres responsables. Et qu'est-ce qu'ils savaient? Ils savaient que la Vierge était une divinité. Ils savaient que la Vierge était enfantée par un monde divin. Ils savaient que Jésus était le Fils et le Roi sur la terre. Et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas expliquer les mystères de Gabriel, les mystères de l'enfantement, tous ces mystères incroyables qu'il faut avoir des centres supérieurs développés à des gens qui étaient simples. Alors comme ils ne pouvaient pas leur expliquer ces choses des mystères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont mis des symboles et ils leur ont dit, voilà, dans ta vie, tu veux être avec la lumière et sauver ton âme? Oui, va t'incliner devant la Vierge. Et qu'est-ce que faisaient les hommes? Ils allaient, avec une grande bonté d'ailleurs, et des hommes extraordinaires dans le fond, ils s'inclinaient devant la Vierge, ils faisaient les prières, et ils s'en remettaient entièrement à ces hommes-là. Et ces hommes-là, en fin de compte, eh bien, ils étaient responsables, c'est évident, de tout ce qu'ils leur faisaient faire. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que ces hommes étaient bénis? Oui, parce que qu'est-ce que faisaient ces prêtres? Ils faisaient le lien. Et eux offraient la Vierge au monde divin. Et faisaient tous les rituels et toutes les choses pour que tous les égrégores et tous les mondes soient bénis. Donc quand les êtres amenaient leur dévotion, ils amenaient réellement leur dévotion et leur soutien à tout un monde qui était sacré. Et puis au bout d'un moment, ces êtres, ils ont abandonné l'ésotérisme, la prêtrise, et ils sont eux-mêmes, comme ils ont fait avec le pain, comme ils ont fait avec tout. Ils ont même plus cru à ce qu'ils racontaient. Ça devient moyen, là, on est limite, hein. Ils ont abandonné le monde divin, les symboles, la connaissance, le savoir. Ils se sont mis à croire à des choses et ils ont même augmenté le mystère. Ça devenait complètement incohérent. Les hommes se sont entretués entre eux. Les signes qui montraient que le monde divin n'était plus là et que le symbole n'était plus honoré. Et en fin de compte, ils ont pollué ce qui était sacré. Et tous les enfants étaient perdus. Parce qu'après, ils ont dit, mais vous nous racontez des histoires, vous croyez même pas à ce que vous dites, et vous nous demandez de faire des choses à nous
que vous ne croyez plus. Et en fin de compte, le symbole n'étant plus activé, tous ceux qui allaient dans les églises, c'était au recyclage. Vous la voyez, la responsabilité? Ils font des applications iPhone, ils ne croient même pas au Père Noël. Les parents disent le Père Noël et font toute une mascarade, ils ne croient même pas au Père Noël. Est-ce que le Père Noël existe? Voilà les vraies questions. Moi, je vous dis que oui. Je vous dis que les hommes n'inventent rien du tout. Et que derrière toutes ces contes et des légendes, il y a des réalités plus hautes que les enfants peuvent à la limite comprendre et que normalement des êtres qui ont été normalement éduqués peuvent montrer. De grandir, c'est pas de tuer tout ce qui était beau dans l'enfance, c'est d'amener la féerie et l'enchantement dans la splendeur et dans la grandeur. Tu dois pas mourir en étant une coque desséchée où il n'y a plus rien à l'intérieur. Tu dois mourir en ayant amené tout vers la splendeur et la grandeur. Vous avez entendu le message le psaume de l'archange qui est d'une beauté incroyable. Tout ce qui vient vers toi, ne doit pas être considéré ni comme une bénédiction, ni comme une malédiction, mais doit être considéré comme un messager, c'est-à-dire un ange, un messager. Et en fin de compte, tout, le pain, l'eau, les épreuves, par exemple, moi, on s'est rencontrés, vous devez considérer ça comme un message dans votre vie. Et vous devez savoir qu'est-ce que ce message et pourquoi on s'est rencontrés. Et vous devez comprendre ces choses. Moi, je sais pourquoi je vous ai rencontrés. Donc vous devez savoir qui je suis dans votre vie et pourquoi vous m'avez rencontré. Parce que je suis un messager, puisqu'on s'est rencontrés. Et vous avez vu ce qu'a dit l'archange, il n'y a pas de mal. Parce qu'en réalité, si tu es vraiment un essénien, c'est-à-dire un fils, une fille de la lumière, tu dois conduire tous les messagers. Parce qu'il y a des êtres qui vont venir vers toi, mais c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils souffrent et qu'ils sont enfermés. Qu'est-ce que tu crois, que le pain est heureux? Tu crois que les vaches sont heureuses? Tu crois que la Vierge est heureuse d'être enfermée? Tu crois que le Père Noël, il est heureux, que les génies, les esprits, les lutins? Tu crois que ces êtres-là, au bout d'un moment, ils vont pas rentrer dans la colère et qu'ils vont pas s'amener vers l'homme et qu'ils vont pas lui amener, en fin de compte, des malédictions parce qu'il ne les regarde pas, parce qu'il ne les considère pas, parce qu'en fin de compte, il ne les libère pas? Tu n'as jamais vécu ça, toi? En fin de compte, il y avait un être qui était là, il avait juste à dire oui, et tout s'ouvrait, mais en fin de compte, il disait non. Et tout se fermait dans ta vie. Et tu étais emprisonné. En fin de compte, l'archange a dit qu'on devait tout conduire vers la lumière et tout libérer, même ce qui nous approche et qui ne nous concerne pas, mais qui pourtant rentre dans notre vie. Vous voyez bien qu'on doit être vigilant de toutes les alliances qu'on fait, de tout ce qu'on fait dans la vie, parce que derrière tout, il y a des mondes. Pourquoi, en fin de compte, j'ai fait la cérémonie? Puisque maintenant, comme nous prenons officiellement le statut de religion, je guéris la Vierge. Je rétablis les mystères. Je veux ramener l'âme, le savoir, qui montre qu'en réalité, c'est une merveille, c'est une bénédiction. Il faut amener la beauté, la résurrection, la vie, la puissance. Il faut que Dieu ressuscite. Et pour que Dieu ressuscite, il faut qu'il y ait tous ces mystères qui soient activés. Quand la Vierge Marie, Vierge de l'âme, est venue sur la terre, elle était héritière d'une tradition divine, venue dans un cadre essénien, c'est-à-dire dans une communauté qui était consacrée pour faire venir le Messie, le Fils de Dieu sur la terre. Il ne savait pas c'était qui, il ne savait pas que c'était elle. Elle est venue dans un cadre avec une hérédité, avec une tradition. En fin de compte, elle a été élevée dès sa naissance par des êtres qui étaient des êtres pieux, qui étaient des êtres extraordinairement religieux, qui étaient des dévots, qui étaient des êtres simples. Il y avait un savoir, mais pas tant que ça, pas par exemple comme il y a chez nous. Elle a grandi de cette façon. Et après, elle a amené, elle a donné naissance à Jésus. Écoutez, elle n'était pas réellement consciente de tout ce qu'elle a fait. Ce sont des mondes supérieurs qui ont fait ça à travers elle. Quand vous regardez la Vierge dans sa vie,
Il n'y avait aucun recyclage. Rien. C'est une vie sans aucun déchet. Aucun. Tout était consacré à Dieu, tout a été pour l'accomplissement de quelque chose de plus grand, pour faire vivre Dieu sur la terre. Et en fin de compte, elle était dans des alliances avec des divinités. Quand elle a quitté son corps, elle a été accueillie dans des mondes supérieurs, et quand elle est arrivée dans les mondes de l'Alliance, elle a tout donné, elle n'a rien gardé pour elle. Parce qu'elle a dit, mais c'est pas moi qui ai fait ça. J'étais avec des mondes supérieurs, donc elle a vraiment tout donné pour Dieu. À celui qui donnera sa vie, on donnera. À celui qui viendra sur la terre en profitant de toutes ces choses pour tout conduire vers le bas, tout sera pris. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. Vous avez tous les mystères de la vie dans des paroles prononcées par Dieu lui-même. Ce sont les grandes lois de la vie. Tu ne peux pas y échapper. Ce sont les lois divines. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux inventer tous les systèmes intellectuels. Tu vas payer un maximum. C'est tout ce qui va arriver. Parce qu'en fin de compte, tout va être dégradé. Et tu vas conduire les êtres vers la dégradation. Ce qu'il faut dans sa vie, c'est rencontrer Dieu. Et pas le rencontrer dans des mondes lointains, non, le ressusciter. Maintenant, vous devez être conscient dans votre vie de qu'est-ce qui va aller au recyclage dans votre vie. Vous devez le savoir. Vous devez réellement être conscient. Et si vous faites des choses qui ne sont pas nettes et qui sont associées avec des mondes qui vont aller au recyclage, vous devez être humble. Et vous devez le reconnaître et prier. Et vous devez dire très bien, j'ai telle faiblesse, parce que écoutez, c'est normal d'être faible quand on est un homme. Alors, il ne faut pas raconter d'histoire. Et surtout, ne vous racontez pas d'histoire. Dites les choses comme elles sont et claires. Et personne n'a à vous juger. Et à chaque fois, amène une compensation. C'est-à-dire, travaille activement pour le monde divin. Et fais une œuvre divine en conscience. Et donne pour une œuvre divine en conscience universelle. Maintenant, quelle est cette œuvre divine? C'est la ronde des archanges. Et qu'est-ce que je vous ai apporté? Parce que je vous l'ai apporté. C'est un corps dans lequel on peut vivre, mais même après la mort. Il faut que vous écoutiez ce que je vous dis. Ce corps, vous allez le rencontrer. Ceux qui sont entrés dans ce corps, puisque ce corps va jusqu'en haut. Aujourd'hui, ce corps, il doit être activé beaucoup plus. Sinon, ce sera juste une infinité. Ça vous emmènera dans un monde supérieur. Si vous voulez réellement que ce corps soit activé comme une écriture, il faut que vous le preniez et que vous deveniez des êtres créateurs actifs. Il faut être un certain nombre pour activer une écriture, pour vraiment l'activer sur la terre. Si vous êtes actif et créateur, comme par exemple ce que je vous ai dit tout à l'heure, on fait un chant ensemble. On est actif et créateur. Vous comprenez que ce chant va être transmis de génération en génération. Vous voyez la conférence que je viens de vous faire là sur le pain, sur tout ça. Peut-être que dans le futur, il y a des êtres, parce que ça va être pris. Toute parole prononcée est prise, toute prière faite est prise. Et va aller pour des êtres qui vont renaître. Ça va continuer à exister. Et des êtres vont regarder ce point de vue. Parce que dis-toi bien qu'aujourd'hui, tu regardes le monde d'une certaine façon, mais d'autres vont regarder à travers tes yeux quand tu ne seras plus là. Et tes yeux vont continuer à exister. Et toi, tu seras lié aux œuvres que tu as faites dans l'au-delà. Voilà. Si vous voulez aller sur ce chemin de l'immortalité, il est posé. Il est clairement posé sur la terre. Il est établi. À un moment donné, tu ne peux plus faire.
La Vierge, Marie, son individualité, quand elle a été dans les mondes supérieurs, elle n'avait pas fini son travail, elle a été obligée de se réincarner un certain nombre de fois. Mais elle a été dans une grande protection. Mais en réalité, elle s'est réincarnée. Et elle a travaillé sur elle. Et pourquoi? Parce que quand elle était Marie, elle n'avait pas suffisamment de sagesse, elle n'avait pas suffisamment de connaissances, et en réalité, elle n'a pas pu faire comme Isis avait fait, c'est-à-dire amener son fils sur le trône. Et si elle avait amené son fils sur le trône, et si les Esséniens l'avaient entouré alors qu'ils se sont disloqués, et que même les Esséniens ont lutté contre Jésus d'une certaine façon quand ils l'ont vu, pas tous, mais certains, et qu'il y a eu en réalité, ils ont explosé. Ils avaient pour eux fini leur mission. Mais ils n'avaient pas amené un corps dans lequel ils se manifestent. S'ils avaient fait ça, je peux vous garantir que l'œuvre était parfaite et grande, et qu'à partir de ce moment-là, Marie devenait une divinité totale et entière. C'est un peu plus clair? Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je vous transmets le savoir. Mais dans le fond, ce que je veux, c'est qu'il y ait un culte de la Vierge pour tous les êtres qui ne le savent pas et qu'il faut guérir. Parce qu'on est sans frontières, on est sans limites. Si nous, les Esséniens, on commence à travailler, vous allez voir, hein, la cérémonie, quand vous allez comprendre le symbolisme, vous allez voir. Et demain, je vous lirai un message que la Vierge m'a donné. J'ai parlé avec la Vierge, et elle m'a donné un message, et vous allez voir, ça change de tous les messages de la Vierge qu'on reçoit. Et en fin de compte, cette cérémonie, c'est réellement, en petit, tous les mystères de la Vierge, de Gabriel, de tout le monde qui l'a entouré, de la naissance du soleil qu'elle a mis au monde, et des hommes qui pouvaient s'approcher parce qu'il y avait ce soleil, alors ils pouvaient rencontrer la lumière, parce que sinon, eh bien, au bout d'un moment, tu ne peux plus la rencontrer parce que tout est fermé. Qu'est-ce qui va se passer si on commence à devenir nombreux à faire cela? On va réactiver le savoir dans les mondes subtils de la Vierge. Et donc, on va se réapproprier ce qui nous appartient. Et en fin de compte, les autres vont commencer à capter nos idées. Et ils vont commencer à changer leur regard. Et vous allez avoir des êtres qui vont capter et qui vont dire « mais non, la Vierge et tout ça ». Et vous allez voir, c'est comme ça que s'écrit le monde. Le monde s'écrit de cette façon. Et alors, tous les êtres qui vont prier la Vierge vont être reconnectés avec les mondes supérieurs et ne seront pas perdus dans le recyclage. Parce qu'à un moment donné, quand tu deviens un adulte, tu dois prendre soin de tous les enfants. C'est-à-dire de tous les êtres. Et qu'aucun être ne soit perdu. Alors, je sais bien que c'est pas à nous de le faire et que dans le fond, c'était aux religions. Mais les religions se sont effondrées et ils ont perdu l'ésotérisme. Et perdant l'ésotérisme, ils ont perdu le lien avec les mondes supérieurs. Les mondes supérieurs se retirent parce que ça ne leur appartient plus. Voilà ce que je vous dis. Et à la fin, ça devient des guerres, ça devient des scissions, ça devient des conflits et ça devient n'importe quoi. Et à la fin, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, mais on en a marre de toute cette histoire, ce n'est que mensonge, ils n'y croient plus, ils se détournent de la religion. Et alors après, il y a quoi? Il va y avoir quoi après? On va être unis avec des mondes supérieurs, comment? Ah ben, c'est comme ça va se faire tout seul. C'est naturel, Dieu est naturel. Mais non, écoutez, c'est pas du tout comme ça. C'est pas vrai. Ça va pas se passer comme t'imagines. Pas du tout. Si tu prends pas soin de ce que tu as dans le monde, tu le perds. En réalité, ce qu'ils veulent dire, c'est que tout est important sauf Dieu. Parce que même leur argent, ils le mettent dans des banques. Et ça devient tellement compliqué maintenant de rentrer dans les banques, il y a des codes partout, il y a des sas. C'est pour vous dire comment ils y tiennent à leurs billets. Mais Dieu, il laisse comme ça, il s'en occupe pas. Ça tient pas la route, ceux qui disent, voyons, ça va pas. Le précieux, on en prend soin. On en prend soin. Je vous dis que le précieux, c'est Dieu. Je vous dis. Je vous dis. Et que on est venu sur la terre pour le faire vivre. C'est la voie de l'immortalité, c'est ce que je vous ai enseigné. Ce serait passionnant d'essayer de développer tout ce savoir. C'est un mode de vie, c'est une éducation. Si on avait vraiment l'amour des enfants, on les conduirait toujours dans la vérité.
Et jamais dans des mensonges. Jamais. Mais dans la vérité. Il y a des façons de dire la vérité pour que plus il s'approche de la vérité, plus ça devient beau. Alors il serait dans la beauté, alors on vivrait dans la beauté. Nous initions la cérémonie.